Bonjour, bienvenue sur e-business. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet dont tout le monde se contrefiche mais qui est d'actualité, la dette publique. 2674 milliards d'euros. Pour cela, nous avons l'honneur et j'ai l'immense joie de recevoir sur notre plateau Monsieur Roux de Sainte-Béziers, président du MEBOF. Bonjour, bienvenue à vous, c'est un honneur de vous recevoir ici avec moi. Vous êtes ici chez vous. Madame Léviette, vous savez, le plaisir est partagé. Je suis, moi, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Parfait. Donc nous allons entamer un sujet qui est fort d'actualité et qui passionne les Français, la dette publique. Donc quelles sont selon vous les solutions envisagées, les meilleures pour la résorber? Écoutez, pour le MEBOF, 3 axes. C'est simple. Le premier, la suppression des charges. Les charges qui pèsent sur les entreprises de France, qui les étouffent littéralement, avec un monopole insupportable de cette sécurité sociale décadente et dépensière. Enfin, on en reviendra par la suite sur ce sujet. Le deuxième point, et là j'ai envie de remercier un ministre de l'économie, de sage parole qu'il a prononcé cette fois-là. Les Français travaillent trop peu. Donc le temps de travail, une semaine, c'est 7 jours. 1 jour de repos, 6 jours de travail, ça me semble raisonnable. 8 petites heures de travail par jour seulement, le tour est joué. On revient à un équilibre relativement rapidement. Et le troisième point, et là je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour mon ami Nicolas, quelle infamie, la fin de l'assistanat. Une fois ces 3 axes engagés, tout ira mieux. Parfait. Vous ne mâchez pas vos mots, j'adore ça, c'est ce qu'on recherche ici. Alors justement, revenons sur le premier axe, la suppression des charges. Pouvez-vous expliquer aux Français quelles solutions cela peut apporter? Écoutez, c'est très très simple. On va résumer ça très rapidement et ce sera abordable même pour le commun des citoyens. Bon, écoutez, à l'heure actuelle, sur le salaire, comprenez, il y a énormément de charges à côté, ce qui nous empêche de rémunérer convenablement nos salariés. Bien sûr. Bien sûr. Qu'on supprime enfin tout cela, qu'on se débarrasse de la sécurité sociale et on avancera enfin. Les travailleurs seront bien plus rémunérés, et tant mieux pour eux, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'ils cherchent, on le sait. Voilà. Et concernant le second axe, vous parlez, vous, de travailler plus, alors que certaines organisations syndicales, dont une en priorité, mais qu'on ne nommera pas ici, vous voyez de qui je parle, prônent les 32 heures. Comment faire entendre aux Français qu'il faut travailler plus? Écoutez, 32 heures, tant qu'on y est, pourquoi pas 15 heures? Voulez-vous que le pays soit rempli d'instituteurs tant qu'on y est? Voyez-vous, j'ai un modèle en exemple. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de voyager à l'étranger et certains pays laissent les personnes travailler dès l'âge de 5 à 7 ans. 12 cents de l'heure sans pause pipi. Est-ce qu'ils se plaignent? Non. Ce qui me semble évident, c'est qu'à l'heure actuelle en France, les citoyens sont bien trop occupés à se divertir devant leur télévision et leur GSM, smartphone, etc., plutôt que de penser à travailler et à aider la nation à se redresser. D'accord? Il y a des efforts à faire. Et de ce côté, il faut que les Français le fassent, cet effort. Mais justement, vous ne pensez pas que les Français ont pris goût à l'assistanat? Évidemment, c'est le troisième axe, comme je vous le dis. C'est évident, écoutez, à l'heure actuelle, de nombreuses personnes n'ont rien à faire pour être rémunérées. En effet, les citoyens qui perçoivent des aides par-ci par-là peuvent rester à ne rien faire et à vivre tranquillement, pendant que d'autres se tuent à la tâche. Donc, voyez-vous, moi par exemple, en tant que grand patron, c'est 7 jours sur 7 que je travaille. Bien sûr, on est habitué. La nuit, je travaille. Une pression énorme sur mes épaules en permanence. Bien sûr. Mes salariés sont... Écoutez, quel est leur seul souci? De se lever pour aller travailler et de rentrer? La pression sur les épaules d'un patron et d'un travailleur n'est pas la même, je vous le dis.
Parfait. C'est un bel échange sur ce sujet qui nous passionne. C'est sur ces quelques mots que nous allons conclure notre émission d'aujourd'hui. Merci pour votre venue, Monsieur Roux de Sainte-Béziers, et nous aurons le plaisir d'échanger à nouveau sur n'importe quelle thématique. Bien sûr. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Quand Ambroise Croizat a créé la sécurité sociale, le mot d'ordre était solidarité. À l'heure actuelle, le grand patronat appelle charge les cotisations. Depuis trop longtemps et sur décision gouvernementale, les exonérations de cotisations sociales sont de plus en plus importantes. Cela menace le financement même de notre sécurité sociale. Cette exonération revient à te faire perdre du salaire. Avec cette crise sanitaire, nous nous sommes rendus compte à quel point elle était fondamentale pour nous. Battons-nous pour la garder. Emploi, salaire, protection sociale. Ce qu'oublie de dire Roux de Saint-Béziers, c'est que l'assistanat, c'est envers les grandes entreprises. Pourquoi ? Le CICE, toutes les aides pendant la crise sanitaire, tout cet argent dilapidé envers les grandes entreprises, sans aucune contrepartie, sans aucune vérification. Pourquoi ? Pour que certaines d'entre elles continuent à licencier à la fin de la crise. Face à cela, on a des CAF qui se dotent de super contrôleurs pour aller dénicher les gros fraudeurs. Oui. Et ces grandes entreprises, on les déniche ? Non. Par contre, elles font de la niche fiscale. Pour nous, aujourd'hui, la solidarité, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qui permet de gommer toutes les inégalités. Alors oui, favorisons la solidarité pour les plus précaires et terminons l'assistanat envers les plus riches. En ce qui concerne la durée du temps de travail, le MEBOF nous invite à travailler plus longtemps, à être moins éparpillés. C'est bien connu, les travailleurs passent beaucoup trop de temps à leurs loisirs, avec leur famille ou même à leurs projets culturels. À chaque fois, le patronat a utilisé le même discours, alarmant et culpabilisant. Pourtant, le lien entre productivité et temps de travail il est aujourd'hui plus qu'établi. À l'heure où les richesses, les avancées technologiques et où le nombre de chômeurs n'a jamais été aussi élevé, il est nécessaire de repenser le travail pour une meilleure répartition des richesses.